Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance sur la triangulaire. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Donc on va voir à travers cette guidance les énergies de votre autre, la personne de votre cœur, à travers, je dirais, hop là, ce qui se passe de votre côté, en fait, ce qu'il ressent, ce qu'il pense, etc. Pour vous. Et en miroir, on ira voir ce qu'il ressent pour son énergie tierce. Donc cette énergie tierce, quelle qu'elle soit. Je le rappelle, c'est pas forcément, c'est pas toujours une personne, parfois c'est un travail, une peur, une addiction, un entourage amical, familial, bref, voilà. C'est divers et varié. Je la regarde pas parce que j'ai pas encore posé l'intention quand elle est tombée. Donc c'est parti, je sais plus, j'ai pas les boîtes sous les yeux, donc désolée si jamais vous avez une question sur les oracles utilisés, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Donc, à gauche, ici, ce sera l'énergie de votre autre par rapport à vous. Et à droite, ce sera par rapport à son énergie tierce. Là, c'est juste, je dirais, un petit topo sur la situation. Et après, je vais aller voir aussi avec un tarot et un Lenormand. J'aime bien les associer, tous les deux, je trouve qu'ils se marient bien. Donc ça, ce sera dans un second temps. Et dans un troisième temps, je prendrai une petite carte, du coup, un petit message de votre autre avec le petit oracle de l'âme sœur. Et une dernière carte pour vous, cette fois, une carte des anges. Donc souvent c'est un petit conseil, voilà, un petit mot doux. Et voilà, la guidance se terminera ainsi. Hop, donc là, je place la petite dernière. Donc ça, je sais que c'est l'oracle de la création d'Escorigan. Hop, ici. Et la dernière. Hop là, merci. Hop. Donc c'est parti. On souffle un coup. Et on va aller voir, découvrir ensemble l'énergie de votre autre en ce moment par rapport à vous. Ok, le puits vide. Waouh, c'est patatras ici. En plus, ça porte l'énergie de la tour. Waouh, on va voir, on va révéler les autres et on verra. Ténacité, ok, qui porte l'énergie du monde quand même avec le 21. Et famille et tribu. Peut-être mettre celle-ci à l'envers, au milieu, pardon, elle est plus grande. Ok, famille et tribu. J'essaie de regarder en même temps pour que vous voyez correctement. En plus, il fait un peu sombre. Waouh. Bon, on voit qu'il y a de la lutte ici. On voit qu'il est sur la retenue. Moi, c'est ce que je ressens avec ténacité. En plus, elle porte l'énergie du monde. Là, ça peut nous parler d'une fin, d'un achèvement, donc une fin de cycle. Avec le puits vide ici. Écoutez, je vous le dis clairement comme je le ressens. Maintenant, voilà, faites-en ce que vous voulez. Et surtout, mentalisez pas, hein, voyez en fonction de vos ressentis surtout. Pour moi, là, votre autre est dans l'abandon du lien. Dans l'abandon, il y a une perte d'espoir en fait. C'est pas un abandon fait dans l'ego, c'est un abandon par dépit. C'est trop lourd à porter en fait. Ce qui s'est passé entre vous était trop lourd. Il a tenu, moi c'est vraiment ce que j'entends, il a tenu autant qu'il a pu. Peut-être qu'il y a eu de la résistance en face, donc vous, peut-être que vous étiez trop voilà, sur la défensive vis-à-vis de lui. Donc moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, là, il réalise, c'est vraiment, c'est ces mots, hein, il réalise que c'est plus possible avec vous, en fait. Je pense qu'il y a une fermeture de votre côté. Du coup, il a perdu espoir, en fait. C'est assez... c'est même pas triste. Je sais pas comment... C'est... Ouais, c'est sans espoir, c'est sans issue, en fait. Avec la famille et tribu, moi, ce que ça vient me dire ici, c'est que du coup, il se concentre sur autre chose, sur sa famille et sa tribu. Je pourrais dire que cette carte signifie que vous signifiez sa famille et sa tribu, vous voyez, qu'il vous a identifié comme tel, mais c'est vraiment pas ce que je ressens. Après, c'est possible, ça peut parler à certaines personnes, surtout si votre autre vous l'a déjà formulé ainsi. Hein, par exemple, là, j'ai l'impression de t'avoir toujours connu, que tu fais partie de ma famille, etc. etc. C'est possible. Mais là, moi, c'est plutôt en sens inversé, où pour moi, du coup, comme c'est fermé de votre côté, il va se concentrer sur sa famille. Et ici, à l'envers, on a... à l'envers, non, il n'est pas à l'envers, pardon. L'œil de sorcière, le regard des autres. Vous voyez ? Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas.
Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. C'est ça. Moi, je pense qu'il y a un côté aussi où il y a peut-être finalement un peu d'ego. Donc, je reviens un petit peu sur ce que je viens de dire parce que cette carte met en lumière justement euh, cette notion d'ego, de se sentir un peu observé, comme de se dire, ok, bon, bah, tu me fermes les portes. Bon, je vais pas rester sur un échec. Il y a un peu, je suis désolée de le dire comme ça, mais il y a un peu, ah, tu veux pas, ben regarde-moi bien, regarde-moi partir en fait. Enfin, c'est, ouais, je- c'est dramatique, j'entends ça. C'est, waouh. Avec l'œil de sorcière, pour moi, il y a cette emprise des qu'en dira-t-on en fait sur votre autre qui se dit bon, j'ai assez galéré, tu veux pas de moi, bon ben c'est tout, par dépit je vais me concentrer sur autre chose. Il n'y a pas forcément non plus de colère, c'est pas ce que je ressens, c'est pas de la colère, mais il y a une forme d'abandon en fait, on n'est même pas dans, c'est pas comment dire, on n'est pas dans le lâcher prise. Le lâcher prise pour moi c'est sain. Là, on n'est pas non plus dans quelque chose de complètement sain, hein, je vous le cache pas, dans l'énergie, c'est assez, il y a quand même une petite part d'ego finalement. C'est ouais, c'est ça, c'est ah, tu veux pas de moi, bah regarde-moi partir en fait. Voilà. Boum, boum, boum. Pardon, c'est bon, allez. Du coup, bah on va voir. Ouh, j'espère quand même pour lui que c'est un peu plus positif dans sa vie, même si voilà, ça peut ne pas faire plaisir, surtout si cette énergie tierce est une personne. Donc son énergie en ce moment par rapport à son énergie tierce. Le feu follet. Trésor caché dans l'ombre. Ok. Donc là, il y a un petit côté, ok, je vais aller explorer d'autres choses. C'est vraiment ça. On a quand même trésor caché au pluriel. Donc, c'est... euh, il y a une espèce d'ouverture vers l'extérieur, en fait. Du coup, bah, je pense un peu quand même de fermeture de votre côté, hein. Difficulté, donc c'est aussi difficile de l'autre côté que par rapport à vous. Et soyez attentifs aux signes. Alors, j'essaie de vous les montrer. Ok, hop. On est dans le bleu, on est dans le rouge, on est dans cet entre-deux, un entre-deux-feu, j'entends, c'est... Voilà, il essaie de rester tempéré. Pour moi, il est un peu sur le qui-vive, hein, avec cette carte au milieu, là, d'être attentif aux signes. Voilà, il y a une notion quand même d'être un peu sur le départ. On voit que c'est difficile. Ouais, il y a cet entre-deux, en fait. Vous voyez, comme quand on essaie de régler... quand on se lave les mains ou quand on se lave tout court ou qu'on essaie de régler l'eau pour pas se geler les fesses et pour pas se cramer les fesses non plus. Enfin, il y a cet entre-deux. Enfin, des fois, il y a juste un petit truc, c'est plus facile à régler. Mais vous comprenez l'idée ici, c'est que pour moi, il tempère, il temporise sur tous les autres aspects de sa vie. Encore une fois, on verra, on aura probablement plus de détails avec le tarot. Je ne sais pas, moi, en tant que tel, ici dans une guidance collective, qui est concerné ou ce qui est concerné par cette énergie tierce. Mais voilà, on voit qu'il ne lance pas non plus à corps perdu, il voit les potentialités qu'il quand même considère comme des trésors cachés. Donc pour lui, il y a un petit côté excitation aussi, comme une espèce de quête, de se dire, ok, bon ben voilà, je sais qu'il y a d'autres trésors, hein, voilà. Là, si c'est sentimental, clairement, il peut se dire, il y a d'autres poissons dans l'océan, donc voilà, je vais aller explorer et découvrir tout ça. Voilà, hein, c'est une idée comme une autre. Ici, avec difficulté, bon ben, ouais, c'est compliqué, hein, il se dit quand même, c'est reparti, quoi. Enfin, il y a ce côté ici, là, avec peut-être le travail, hein, cette notion de dur labeur ici sur le dos. On va voir. Ici, on a l'alchimiste pour la dernière carte. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène aux justes accomplissements. Rappelle-t'en. C'est exactement ce que je vous disais avec cette notion d'entre-deux où il cherche justement l'équilibre. Il essaie de tempérer les événements autour de lui. Et on voit ici, hein, identifie, bon certes, ça nous parle d'excès et de carence. Là, justement, on voit qu'il essaie de ne pas être ni dans l'excès ni dans la carence, mais
Pour moi, c'est ça, identifie, c'est avec les trésors cachés, où il y a ce côté un peu, voilà, cette envie d'explorer et cette excitation liée aux découvertes, en fait. Voilà, bon, ben, on va avancer, n'est-ce pas? Non, ben, non, c'est tout, hein. J'ai conscience que des fois, les guidances sont pas forcément aussi fun que ce qu'on voudrait, mais voilà, hein, c'est tout, après c'est entre moi et moi, et puis je pense aussi que si vous êtes, si vous revenez sur la chaîne, c'est que vous savez que je dis les choses, hein, même si parfois ça fait pas plaisir, c'est tout, c'est comme ça, on peut pas toujours être au top, on peut pas toujours, disons que les énergies ne vont pas toujours dans le sens, hélas, qu'on voudrait, mais c'est tout, c'est la vie, on s'adapte. La seule chose qui est permanente, c'est le changement. Allez, c'est parti, je vais prendre le tarot. Donc c'est un nouveau, celui-ci. Normalement, j'ai posté dans la foulée, un peu en amont, la vidéo de présentation. Donc n'hésitez pas à cliquer pour le découvrir si jamais les quelques cartes que vous verrez vous intéressent. Alors, attention l'accent, c'est le, bon je vais le dire en français, le Unfolding Pass Tarot. Donc, bon, il est en anglais, mais c'est pas très grave. Hein. Oups là, quand on a l'habitude, on fait les traductions assez facilement. Donc ici en haut, donc toujours à gauche, hein, toujours une guidance en miroir, celle-ci. En haut, c'est les pensées de votre autre. Au milieu, c'est les sentiments, le cœur. En gros, c'est la tête, le cœur et les pieds. Enfin, ici, c'est la matière. Et à gauche, je vais mettre ses futures intentions, même si elle sera dirigée vers la gauche, vers le passé, techniquement, même si le temps n'est pas linéaire. Et à droite, on aura exactement la même chose. D'ailleurs, en parlant de structure de guidance, n'hésitez pas, vous trouverez mon mail en barre d'infos si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, à savoir du coup que toutes les guidances qui sont sur la chaîne sont disponibles. Bon, bien sûr, ça c'est à voir en mail, donc si vous souhaitez une guidance que vous avez vue, notamment si, par exemple, j'en ai pas fait beaucoup de ce style de guidance, bon voilà, vous me donnez le nom, et puis voilà, il n'y a aucun souci. Et n'hésitez pas aussi, s'il vous plaît, à mettre un pouce pour m'encourager. Sachez que c'est quand même important parce que voilà, c'est une façon aussi pour vous de remercier, je dirais, l'auteur, l'autrice, enfin bref, le petit Jean derrière la caméra. Donc n'hésitez pas à mettre un like, ça mange pas de pain. Et voilà, c'est toujours gratifiant de voir ces petits pouces en l'air. Et puis bien sûr, hein, n'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez sur la chaîne. Bienvenue à vous. Oups là. Alors ici, celle-ci, elle est tombée. Les jeux, je ne sais plus, sinon, donc je vous disais, lui c'est le Unfolding Pass. Lui c'est le Wildera. Non, si, je crois que c'est le Wildera. Là c'est le Light Sears. Je les ai mis ensemble parce que justement je disais dans la vidéo de présentation, oh, il y en a deux. Je disais qu'ils se ressemblent beaucoup. J'ai même cru à un moment, quand j'ai découvert celui de gauche, que c'était la même autrice, tellement les univers sont similaires, mais non, c'est pas la même. Donc c'est parti, c'est installé. Donc je me recentre. Et on va découvrir ensemble donc les pensées. Donc là, on est sur du présent. Hein, les pensées de votre autre par rapport à vous en ce moment. Ok, on a le pape. Ça, c'est atypique parce que je me suis fait un tirage perso tout à l'heure. Souvent, hein, je fais connaissance avec mes nouveaux oracles et tarots. Et elle est sortie aussi. Donc, on est raccord. Donc, le pape et la croix. Le pape, quand même, moi, me parle d'engagement. Moi, on est encore dans cette notion d'abandon. Comment vous expliquer? Parce que là, vous voyez, à croire que j'utilise un tarot anglais, donc je reçois la guidance en charabia. J'essaie de traduire. On n'est pas sur de l'anglais, on est peut-être sur du franglish. Disons que dans les pensées, par rapport à vous en ce moment, votre autre abandonne parce qu'il y a de la lourdeur, il y a de la difficulté ici associée à la croix. Justement, ça a été comme un chemin de croix pour votre autre. Et là, il y a cette part un peu de sagesse aussi. Le pape, c'est la sagesse, mais vous voyez, là, votre autre en est à un point dans sa vie, en ce moment, dans ses pensées, où par rapport à vous, il se dit, il faut savoir quand s'arrêter, en fait. Là,
là, c'est le moment de m'arrêter. Je ne peux plus, je ne peux plus m'investir. Je comprends, on est en plus dans les pensées, dans l'intellect, ici en haut. Donc voilà, je comprends que je dois m'arrêter, en fait. C'est assez triste hein, dans l'énergie. Les pensées par rapport à son énergie tierce. Ok, on a un 9 de pentacle inversé. Et la lettre. La lettre, ok. Le 9 de pentacle, on est quand même un peu sur la carte, l'énergie de la personne, je dirais, du célibataire accompli. Mais qu'est-ce que ça fait là-haut? Et qu'est-ce que ça fait avec la lettre? La lettre nous parle forcément d'échange, de communication, de dialogue, de réception aussi, ou d'envoi, donc de nouvelles. Donc, est-ce qu'il l'envoie il y a peut-être une reprise de liberté ici, une libération ou un retour, parce qu'elle est inversée. Ouais, c'est plutôt ce que j'entends là, c'est plutôt un retour. Si votre autre en plus est stable financièrement, que voilà, il maîtrise son quotidien, voilà, professionnellement parlant, ici on a la carte quand même de la personne qui est accomplie. S'il maîtrisait tout ce domaine-là de sa vie, mais il pourrait être tenté à lâcher, pas lâcher ses responsabilités quand même. Je dirais pas qu'on en est à ce point-là, on n'est pas à ce point-là, c'est sûr, mais il y a peut-être un retour en arrière ici du côté de votre autre, et un retour vers quelqu'un qui le met dans cette posture-là où il n'a pas besoin d'être aussi stable, aussi ancré, aussi débrouillard. Vous voyez? C'est comme s'il avait repris par le passé, un passé plus ou moins proche, en fait. C'est comme s'il avait repris sa liberté, où il était dans cette énergie de 9 de denier. Et là, ben voilà, il y a un abandon, un lâcher-prise, mais encore une fois, pas dans la sérénité, où il se dit, bon, ben en fait, j'ai fait tout ça pour rien, donc c'est bon, je lâche du lest, et je tiens au courant, hop, je ressens vraiment un retour vers l'extérieur, enfin, vers le passé, en fait. Et là, c'est vrai que c'est pas forcément cool, en fait. Bon, en tout cas, pour lui. Hein. Dans le cœur, pour vous, le 7 de denier. Ok, donc on voit qu'il y a quand même encore un peu d'espoir. Peut-être qu'il se dit, je suis revenu trop tôt, comment dire? Le 7 de denier, on est dans la patience, hein, clairement. On a un peu le jardinier ici qui fait pousser ces magnifiques tournesols. On voit qu'il y a encore une petite graine dans sa main, vous voyez, qu'elle prend le temps de nourrir ici le personnage. Et on dit souvent, hein, le jardinier, il est maître du soin, il n'est pas maître du temps. Il a beau nourrir ses plantes tous les jours, et il peut leur parler avec amour, mais elles ne vont pas pousser plus vite. Donc il y a un peu cette notion-là où il se dit, je suis peut-être revenu trop tôt. Il reste en fait, pour garder ce langage de faune, il reste encore une graine d'espoir. Et les chemins. Ouais, ok. Donc pour moi, dans le cœur, c'est ça. Pour l'instant, il se dit, il y a une scission, en fait, il se dit, faut que je lui laisse du temps, en fait. Là, il a l'impression d'être revenu trop tôt, clairement. Des fois, on a des phrases comme ça qui viennent, donc il y a cette fameuse traduction des énergies, mais voilà, là, je ne peux que le traduire par ça, en fait. Je suis revenue trop tôt, je vais lui laisser un peu de temps, et voilà, il y a encore cette graine d'espoir. Dans le cœur, par rapport à son énergie tierce, ouh là là, le 2 de coupe inversé, ça conforte la théorie, entre guillemets, que j'avais tout à l'heure, à savoir qu'il y a ce retour vers une personne dont il s'était précédemment émancipé, mais voilà, il y retourne, en fait. Et l'homme. L'homme, donc ça parle de lui, donc est-ce que... Ouais, pour moi, ça signifie qu'il se concentre sur lui. En fait, c'est même terrible, parce que ce retour, il n'a pas lieu par amour pour cette personne, même si on a du 2 de coupe, c'est juste que pour moi, ça parle de son ancienne relation. Encore une fois, dont il s'était émancipé, mais là, il y a un retour, mais c'est même pas pour l'autre, c'est pour lui, en fait. J'explique un peu pourquoi j'estime que c'est votre autre, parce que on est déjà dans une guidance générale, donc étant donné que moi je suis une femme, je considère que quand la femme sort, ça nous concerne, vous et moi, c'est donc l'énergie de la personne, du consultant, la personne qui
reçoit cette guidance, et donc forcément, voilà, que même si vous êtes, comment dire, homosexuel, tout ça, enfin, le sexe opposé, du coup, concerne votre autre, quel que soit son sexe, pardon. Je cherchais un autre mot, mais je commence à fatiguer. Ouais, pour moi, c'est centré sur lui, en fait. C'est par dépit, un peu. Voilà. Et peut-être pour pas se sentir seul aussi. Bon. Alors, j'essaie de regarder un peu. C'est vrai que je trouve les univers assez similaires, mais là, comme il y a un fond blanc, vous voyez, je pense que si l'autrice, donc de celui-ci, là, le Unfolding Pass, si l'autrice avait mis de la couleur complètement, là, limite, ils auraient été jumeaux, ces tarots. Ouais, il y a le tour blanc qui dénote un peu. Donc, dans la matière maintenant, dans la matière concrètement parlant, par rapport à vous, un 8 de bâton. Donc là, on est dans la rapidité. Mais est-ce que c'est... Bah, moi, j'entends c'est pour s'éloigner, en fait. Il va déguerpir, c'est comme ça que je l'entends. C'est fou, hein. Et le masculin encore, regardez. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Cette guidance, elle va vraiment pas faire plaisir, hein. Parce que pour moi, le masculin est déjà sorti ici. Et je le dis souvent, donc désolée pour la redite si vous regardez souvent les triangulaires, c'est exactement d'ailleurs pour ça que je prends 2 tarots différents et deux Lenormand différents. C'est pour donner au jeu l'opportunité de parler et de sortir. Donc les cartes sortent plusieurs fois. Et je regarde toujours quand la carte sort une deuxième fois, pour moi elle a un lien avec la première fois où elle est sortie. Le masculin sort ici, il est déjà sorti là, donc pour moi, c'est clair, hein, il va déguerpir de votre vie pour retourner dans son ancienne relation. Waouh, c'est... Aïe, 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 c'est moche, franchement c'est moche. Ouais, alors, on n'est pas dans une guidance conseil ici, hein, clairement, on est surtout dans une guidance où on prend un peu la température des énergies, mais voilà, on aura quand même un petit conseil des anges à la fin, mais sincèrement, après je sais pas, hein, moi je ne vais pas vous accabler, loin de là, vous avez probablement toute énergie, je veux dire, il faut être deux hein, forcément pour vivre une situation, donc voilà, vous avez probablement votre part de responsabilité entre guillemets dans la situation. Voilà, maintenant, si peut-être qu'il est encore temps pour vous de faire votre mea culpa, surtout si vous tenez à lui ou à elle, c'est le moment ou jamais, je dirais, d'ouvrir votre cœur, de baisser les armes et de faire tomber ces barrières de protection, parce que là, clairement, dans l'énergie, il est prêt à déguerpir de votre vie, en fait. Bon, dans la matière, par rapport à son énergie tierce, bah oui, As de Pentacle, évidemment, et l'enfant. Donc, il y a un nouveau départ ici. On dirait presque, si je la mets comme ça, c'est les bras qui se rejoignent pour créer ensemble un nouveau départ, et peut-être même, pourquoi pas, bon là je veux pas vous faire flipper, mais peut-être pourquoi pas avoir un enfant. On est quand même dans la matière ici, donc on est sur le côté concret. Cela dit, on a quand même 2 fois cet élan, cette énergie de nouveauté, de nouveau début, de nouveau départ, ici avec l'As de Pentacle, et l'énergie aussi de nouveaux projets de l'enfant. Donc voilà, du renouveau, une envie de renouveau, souffle ici du côté de l'énergie tierce, enfin du côté de votre autre par rapport à son énergie tierce. Voilà, avec peut-être même un projet bébé donc. Alors du coup, là ça m'étonne, j'ai hâte, je suis comme ça, j'ai hâte de voir les intentions de votre autre maintenant par rapport à vous. Alors, le 6 de denier, d'accord, ça m'étonne un peu. Et le renard, bah oui, non, ça m'étonne plus. Oh, c'est moche. On a un peu d'ego quand même ici, où pour moi, ça vous dit en fait clairement, je vais traduire avec ces mots un peu, désolé. C'est encore une fois, ah bon, tu veux pas me donner parce qu'ici on est dans l'échange, hein, on est dans l'harmonie, voilà, le donner, le recevoir. Donc, tu ne veux pas me donner. Sous-entendu, je reviens vers toi, je te donne, tu ne veux pas me rendre ce que je te donne. Eh bien, tant pis, avec le renard ici, on n'est pas dans la ruse, mais on est plutôt dans l'auto-central, en fait. Il va se recentrer sur lui parce que vous avez, pour moi, refusé de lui donner. Mais là, on est quand même dans les intentions, donc
qui dit intention dit forcément intention future. Donc je dirais un peu, méfiez-vous si, je vous disais, il y a cette espèce de mea culpa, peut-être pas pour rien que j'en ai parlé, si jamais cette guidance vous alerte un peu sur le fait de peut-être vous dire, ah j'ai peut-être été trop dur avec lui, voilà. S'il y a un mea culpa de votre part, deux options, soit il va rester dans l'ego et il va apprendre ce qu'il y a à apprendre, c'est un peu moche dit comme ça, mais bon, on a quand même, regardé ce... J'essaie de vous montrer que vous voyez correctement ce joli sourire ici du personnage. Donc il y aura peut-être aussi un mea culpa de sa part à nouveau, en fait, de se dire « Ah ok, ça y est, enfin, elle revient. On va pouvoir échanger, entre guillemets, enfin, on n'est pas forcément dans l'échange, mais on va pouvoir enfin mettre un peu plus d'harmonie dans notre relation. » Et du coup réfléchir, donc là la carte du renard elle serait aspectée positivement pour le coup, mais voilà, réfléchir ensemble, peut-être même des échanges d'idées, voilà, enfin ouais, discuter ensemble pour améliorer la situation et garder cet équilibre entre vous. Donc voilà, deux options, toujours, prenez ce qui résonne en fait, ce qui vibre là pour vous. Et du coup, ses intentions par rapport à son énergie tierce, ok, le 10 de Pentacle. Ça aussi, je l'ai eu tout à l'heure avec l'autre tarot pour ma guidance perso. La femme et le serpent. Oh là là. Bon. Je vais pas dire que c'est moche, mais on voit bien qu'il retourne, je sais plus comment les mettre, il retourne vers une personne, vers donc cette femme, une autre... Voilà, il retourne clairement dans une triangulaire en fait. Hein. Bon, ça tombe bien, on est sur, sur la guidance de l'énergie triangulaire. Mais voilà, avec le serpent en plus, je pense que lui-même a conscience que cette personne n'est pas bénéfique pour lui. Donc c'est fou là quand même, ce qui est en train de se passer. Il y a une espèce de retour en arrière dans l'énergie qui est énorme. On le voit ici, hein, il lâche prise. Pour moi, il avait fait tout ce qu'il fallait pour être autonome, prendre ses responsabilités, sortir d'une situation où peut-être il y avait des dépendances en fait. Et là, bah, on voit qu'avec le 2 de coupe, il y retourne et... Waouh. Et en plus ici, du coup, avec le 10 de denier, on est sur l'énergie de la famille, mais en général, c'est plus la famille de laquelle on est issu. C'est pas la famille qu'on s'est construit, qu'on a créée avec partenaires et enfants. Donc voilà, est-ce que c'est peut-être aussi une maman? Mais clairement, ça m'étonnerait, mais c'est possible. Donc il y a peut-être l'emprise d'une maman derrière, mais bon, là, pour le coup, il y a une dissociation à faire, hein, avec le 2 de coupe, voilà. Mais... ou c'est peut-être aussi l'emprise d'une maman qui le pousse à retourner vers la famille, enfin vers cette personne, vers une autre femme en fait. Ou un autre homme, vous prenez comme ça vous va. Ouais, c'est pas fameux, hein. Enfin, c'est pas fameux. C'est pas fameux parce que voilà, je ressens des énergies un peu d'abandon, enfin je sais pas comment expliquer, ici avec le serpent en plus qui en rajoute, là on a le renard, là on a le serpent, autant le renard en fonction de comment elle est aspectée, parfois bah, elle peut être vue positivement, je veux dire, ça c'est quand même l'intellect, le raisonnement, bon parfois c'est la ruche quand elle est aspectée négativement, mais autant le serpent, elle est quand même beaucoup plus aspectée négativement, sauf quand elle nous parle de transformation, mais là c'est pas le cas. Voilà, bon, allez, on va rester là-dessus, on verra, hein, j'espère que... J'ai hâte d'attendre une semaine ou deux pour reprendre la température de la triangulaire, parce que là, c'est pas fameux. Bon, avec tout ça, on va prendre le message de votre autre. On en a deux. Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire en ce moment avec le petit oracle de l'âme sœur? J'ai cherché, je voulais prendre l'oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance et j'ai tellement d'oracles que je range un peu partout, je les sème dans toute la maison que je ne le trouve plus. Écoutez, il doit bien être quelque part. Donc ce sera le petit oracle de l'âme sœur. Donc chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Et vous voyez, tout à l'heure je parlais de graines d'espoir. Parfois, la semence germe instantanément. D'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. C'est clairement l'énergie du 7 de denier qu'on avait tout à l'heure,
avec cette graine d'espoir. Donc, il aimerait vous dire que, ok, c'est peut-être pas forcément le moment, peut-être qu'il a l'impression d'être venu trop tôt, mais je vous avoue que ça lui met quand même un sacré coup au cœur, en fait, ce refus, entre guillemets, de votre part. Moi, je le ressens, hein, en fait, une fermeture de votre côté. Donc, je pense que ça le blesse, mais, comment dire, je pense que là, on est plus dans son âme, là, qui aimerait vous dire que c'est pas grave, malgré cette fermeture, il sait. Il aimerait vous rassurer en vous disant que ça peut prendre un temps, mais voilà, peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Donc, ça remet quand même un tout petit peu de baume au cœur. Et ensuite, l'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables. Mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées, chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. Ah, là c'est un peu... Enfin, pardon pour le A. Pour moi ici, cette carte parle de son énergie tierce, où là, il vous dit, il vous rassure pour vous dire qu'en fait, même si il y retourne, voilà, peut-être que c'est une semaine, pour un mois, pour un an, enfin, j'en sais rien là pour le coup, mais il vous rassure en vous rappelant, n'est-ce pas, que toutes les relations sont sacrées et toutes les personnes sont sacrées. Alors là, je vais peut-être pas me faire des amis, mais pour moi, nous sommes toutes et tous sacrés. Je veux dire, même le plus horrible meurtrier, hein, je sais que c'est incroyable ce que je dis là, mais enfin, j'ai du mal à le... J'ai un peu les poils qui se dressent d'ailleurs. Bon, ok, il fait froid, mais... même les criminels sont éclairés dans la cour de... Alors ça, c'était pas moi qui le disais, c'est un exemple, pour le coup, dont je me souviens, parce qu'il est pertinent, en fait. C'est Grégory Mutombo qui disait dans une vidéo d'une conférence, je sais plus, j'avais regardé ça sur YouTube il y a des années, et il disait, même les plus grands criminels dans les cours de prison sont éclairés par le même soleil. Il y a cette notion où, voilà, faut bien dissocier, en fait, comment dire, cette notion de bien et de mal qui finalement n'existe pas. Et voilà, il faut essayer de... Oui, certes, le bon et le mauvais existent, mais le bien et le mal en tant que tel... Voilà. Après, c'est une vision parmi tant d'autres. Hein. Je dis souvent, il y a autant de vérité sur Terre que d'êtres humains. Mais voilà, cette carte est là quand même pour vous rappeler, votre autre essaie de vous rappeler de ne pas fustiger cette énergie tierce, ou le fustiger lui-même, parce que voilà, c'est sacré aussi, même si c'est difficile à entendre, et ça va l'aider à évoluer, à avancer, et à être dans l'amour et dans la sagesse, en fait. Ouh, voilà. Désolée pour cette petite leçon de morale. Des fois, je me trouve un peu moralisatrice sur les bords, mais voilà, moi, j'essaie de convaincre personne, sincèrement, chacun sa vérité. Et c'est ça aussi qui fait la beauté de l'humanité, c'est que, heureusement, on est tous différents. Donc voilà, chacun sa vérité, et le tout c'est de chercher votre propre vérité. Hein. Vous savez ce qu'on dit, la vérité, suivez ceux qui la cherchent, et fuyez ceux qui disent l'avoir trouvée. Voilà, on n'est jamais à l'abri. Hein. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, comme on dit. Voilà. Le message des anges, voilà, pour clôturer avec ce beau rayon de soleil. Transformation. Là. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà, bon, je pense que ça vient vous dire quand même que votre situation en ce moment, elle est en pleine mutation. Par contre, c'est quand même un changement qui se fait un peu dans la douleur. Hein. Là, pour le coup, je pense à la mue du serpent qui doit se dandiner dans tous les sens pour se libérer de sa vieille peau. Encore une fois, c'est bizarre de dire vieille peau parce que forcément ça peut faire penser à quelqu'un de personnifié, mais voilà, je parle bien que du serpent moi ici, hein. Mettez-y ce que vous voulez. Voilà, amour et bienveillance. Bon, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance. N'oubliez pas mes pouces pour m'encourager et abonnez-vous pour suivre vos prochaines aventures.